C'est un programme qui fait les beaux jours d'M6. La série Scène de ménage, diffusée tous les soirs à 20h10 sur la chaîne, est un véritable carton depuis son lancement en 2009, au point de concurrencer régulièrement le journal de 20h de France 2, avec ses 4 millions de fidèles chaque soir. Avec nous ce matin pour parler de ce succès de comédien et la productrice artistique de la série, Marion Gamme. Bonjour. Je ne suis pas la directrice artistique de ce programme. Je suis la vieille dame. Voilà. Elle est là, tout à fait. Donc Marion Gamme, bonjour. Vous êtes donc Huguette dans la série. Gérard Hernandez, bonjour. Bonjour monsieur. Merci. Je l'ai dans le désordre. Morandini. Laurent. C'est pas français. Laurent Bidi s'appelle. Et Aude Thévenin, donc vous êtes la productrice artistique. Bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Julie, quel souvenir. Mais oui, on a travaillé ensemble il y a longtemps. Elle n'a pas changé, hein? Non, je plaisante. Pas du tout. Alors, Pas du tout. Elle n'a pas du tout changé. Exactement. Bon, Marion Gamme, Oui, on va commencer avec vous d'abord. Moi je m'en vais alors. Non, mais Il y en a pour un bout de temps là. non, vous le vivez comment ce succès? Ce personnage qui aujourd'hui vous propulse, en particulier chez les jeunes. Vous êtes devenu une star chez les jeunes. Non, mais on est étonnés tous les matins au réveil, quoi. Parce que. Oui, la preuve. Pourquoi il dit ça, je ne sais pas. Mais bon, non, c'est vrai. C'est une bénédiction, c'est un cadeau C'est quoi? royal. C'est une seconde vie pour vous dans votre carrière? Non, on fait notre boulot comme on l'a toujours fait. On est au taquet pour travailler, sauf que les résultats sont exceptionnellement miraculeux. Je parlais de ce regard que les jeunes ont sur vous, justement. Ça, c'est une seconde vie. Pour un artiste, c'est génial de pouvoir traverser les générations comme ça, parce qu'en général, on vieillit un peu avec son public, et vous avez la chance là d'être allé chercher un public à 15 ans, 16 ans, et qui vous adore. Oui, même plus jeunes, les enfants. Les enfants nous adorent aussi. Les ados, tout le monde. Gérard Hernandez, au lieu de draguer Julie comme ça, vous le vivez comment, vous, le fait d'avoir tous ces jeunes comme ça qui vous adorent grâce à cette série? Moi j'aime beaucoup ça, ils sont très sympas, les gens sont gentils. Finalement, à part quelques abrutis qui... Comment il s'appelle ce con là déjà? Ça arrive j'ai la liste souvent. à la banque. Comment il s'appelle ce con? mais on vous dit ça parfois dans la rue? Ça m'est arrivé, oui. Ah ouais. Bon, alors... Il faut être très humble et se dire finalement ils nous ont reconnus même en tant que cons, c'est pas mal. Mais c'est très agréable à vivre. C'est un cadeau. Ouais. En tout cas. Quand je vois des camarades qui disent c'est pénible, hein, tous ces gens qui vous arrêtent dans la rue. Ce qui était pénible pour un comédien, c'est de pas être reconnu. Bien sûr. Et le personnage que vous jouez, vous avez de l'affection pour lui? Beaucoup, parce qu'il me permet de dire ce que je ne peux pas dire à la ville. C'est un peu vous, ce personnage? C'est le côté sombre, finalement? Oui, je suis sombre, ça c'est vrai. Mais je suis râleur dans la vie. Ça, c'est vrai. Toi, ta gueule. Maintenant, c'est moi qu'on cause. Oui, c'est moi qu'on cause. Pardon. Non, c'est vrai que ça permet beaucoup de se dégager un peu les bronches. Ouais. C'est vrai. Aude Thévenin, vous êtes la productrice artistique chez Cabot Productions elle est gentille. qui produit ce programme. Ça a été facile de les imposer tous les deux au départ? On n'a pas du tout eu à les imposer en fait, parce que dès le casting, c'est plutôt eux qui se sont imposés. C'était évident. Il y a eu une évidence tout de suite. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être d'autres gens qui incarnaient Raymond Huguette. Il n'y a eu aucune hésitation en fait. Et c'est quoi leur force en fait? Leur force, c'est que... C'est d'être un peu désagréable tout en étant sympa? C'est des méchants qu'on aime, exactement. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Scène de ménage est un vrai succès, mais ça peut durer jusqu'à quand, Scène de ménage? Alors, nous, quand on a lancé ça avec M6, on aurait été très contents si ça avait duré déjà une belle saison, voire 2. Donc là, maintenant, nous, on a une écriture en production de la saison 7. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et... Pour l'instant, ça ne bouge pas une oreille, donc on est content. Et vous allez multiplier les primes, comme vous l'avez déjà fait? Les multiplier, non, mais les continuer, oui. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme de 2 primes par an et on va continuer sur ce rythme-là, en essayant de renouveler à chaque fois les idées sur les primes. Renouveler, ça veut dire mettre de nouveaux couples? Ça, vous le savez. Donc, vous savez qu'on va accueillir un nouveau couple bientôt. Ouais. Mais après, c'est pas non plus... Après, on peut pas multiplier les couples à l'infini parce qu'on deviendrait moins puissant. Et l'idée, c'est de faire des couples aussi qui sont un peu dans l'air du temps. Le prochain couple qui aura une forte différence d'âge, c'est ça, entre les deux protagonistes? C'est ça, ouais. Et c'est d'être dans l'air du temps, justement, et de coller à la société? Disons que Scène de ménage, c'est vraiment le reflet de ce qu'est un couple. Donc on avait 4 couples. On avait le couple qui vient de s'installer ensemble, Cédric et Marion. On a le couple qui vient d'avoir un enfant avec Emma et Fabien. Les quinquas dont le fils vient de partir de chez eux et nos jeunes retraités. Et donc, malheureusement, on sait qu'en France, il y a entre un couple sur 3 et un couple sur 2 qui divorcent. La logique, c'était d'aller vers un couple qui se reforme après une séparation. Et le couple gay?
Ça Le fait couple partie des gay, projets. c'est bien sûr un truc auquel on a pensé. Pour l'instant, on travaille plutôt sur un couple gay qui serait des amis d'un de nos couples. Mais ça peut très bien être effectivement le 6e couple s'il y avait un 6e couple. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Marion Gamme, dans le métier, on pense quoi de cette série télé? Vos amis, ils en pensent quoi? Parce qu'on dit souvent que la télé, finalement, c'est un peu moins valorisé que le théâtre que vous faites ou que le cinéma. Il n'y en a pas certains qui vous disent qu'est-ce que tu vas te perdre un peu en faisant cette série télé? Oh non, absolument pas. On ne trouve que des échos positifs par rapport à l'émission, tout le monde. Y compris les professionnels. Et moi, ça m'a énormément aidé justement pour faire du théâtre, parce que ça a relancé un peu la volonté des gens de vous avoir au théâtre? C'est pas que ça, non, ça n'a pas besoin d'être relancé. C'est tellement installé, c'est tellement énorme et je vous jure que c'est vrai. Quand le rideau est baissé, qu'on a un poil de retard pour lever le rideau, derrière le rideau, on entend Huguette, Huguette, Huguette. Et après, bon, il faut leur faire oublier Huguette. Mais c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire oublier ce personnage d'Huguette. Mais ils ne l'oublient pas. Ils viennent au théâtre, ils sont contents, ils applaudissent, ils sont ravis, on est là, le standing machin, tout le truc. Et puis après au SAV, parce qu'il y a le SAV, les photos, les machins. Est-ce que vous appelez le SAV, vous? Oui, le selfie, le truc. D'accord, vous faites tout ça derrière. Ah oui, et puis au mois de février, est-ce qu'on peut vous faire la bise alors que... Oh non, c'est bon, j'ai mes propres microbes. Merci madame, j'en veux pas. Donc vous êtes à l'affiche depuis le 2 octobre, je le précise, de la pièce Tous des malades de Jean-Jacques Thibault et qui est mise en scène par Alex Good, d'ailleurs. Gérard Hernandez, vous-même, vous avez ce type de rapport aussi avec les gens. Aujourd'hui, ils sont plus sur votre personnage que sur Gérard Hernandez? Ça dépend de l'âge. Les vieux m'appellent Gérard. Julie vous appelle Gérard? Oui. Jean-Marc, arrêtez. Mais parce que vous avez bossé ensemble à la radio. Mais je vous appelle pas Jean-Marc, peut-être. Ne réponds pas. Les vieux m'appellent Jean-Marc. Ne réponds pas, nous irons à son enterrement. Nous irons à son enterrement. On n'ira pas. Allez, répondez. Oui, je vais répondre. Alors, quelle question? Non, la question c'était, on vous confond vous aussi avec votre personnage? Oh bah oui, les jeunes, oui, bien sûr, ils ne connaissent pas Gérard, ils ne l'ont pas vu au théâtre ni au cinéma. Et quand on a fait une aussi longue carrière que vous, avant, au théâtre, au cinéma, on se dit pas c'est un peu réducteur tout ça? Non, ça me réduit rien du tout. Moi, je vois pas ça d'une façon très précise. Je le subis. Vous le vivez tranquillement? Je le vis tranquillement, sans problème. Ouais. J'ai suffisamment de recul pour ne pas ni avoir la grosse tête, ni faire de complexe d'infériorité, parce qu'il ne s'agit que de télévision. D'ailleurs, Spielberg m'appelle à peu près 2 fois par semaine. J'en profite pour lui dire: arrête, tu perds ton temps, je n'irai pas là-bas. Jamais. Otefna, les projets avec cette série, c'est quoi? Les projets avec cette série, on peut l'imaginer au cinéma, par exemple? On pourrait l'imaginer, alors c'est pas quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Ou au théâtre? Non plus. On n'est pas sur des déclinaisons comme ça. Pour l'instant, on veut plutôt nourrir la série telle qu'elle est pour la télévision, donc réfléchir effectivement à l'arrivée de ce nouveau couple, et réfléchir éventuellement à d'autres types de prime. On les a fait sortir là récemment, donc on veut essayer de continuer sur cette lancée-là, mais on n'est pas sur d'autres types de déclinaisons pour l'instant. Il y a une particularité dans ce programme, c'est que les couples ne se rencontrent pas. Non. En fait, pourquoi? C'est un énorme tabou. C'est vrai? Oui. Non, ils ne se rencontreront pas. Jamais? Non, jamais. Mais pourquoi? Parce que déjà, pour nous, ces couples-là n'habitent pas au même endroit, ils n'habitent pas dans la même ville, ils ne sont pas dans les mêmes contextes, donc ils n'ont pas de raison de se rencontrer. Et c'est pas le concept de la série. C'est pas des couples qui se croisent. Vous aimeriez vous les rencontrer un peu, non, Marion Gamme? Ça serait curieux, on a chacun notre case. Ouais. Moi, j'aimerais tomber amoureux de Lou. Ah bah oui. faut réclamer au réalisateur. Voilà. C'est clair. Et les faire sortir dans la vraie vie, dans la vraie rue, dans le vrai des... Ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, ouais. Pour l'instant, on a fait un prime d'extérieur qui était, entre guillemets, des faux extérieurs, puisque c'était sur du... C'est pour ça que je parlais de la vraie rue. C'était du fond vert. J'avais insisté sur le mot vrai. Ouais, on réfléchit à élargir un peu ça. Ouais. Mais je crois que ce ne serait pas une très bonne idée, parce que je me souviens des Muppets. Ouais. Le Muppet Show. Le Muppet Show, tant qu'ils étaient chez eux au théâtre, c'était formidable. Ils ont voulu sortir. C'était pas bon. Ça, mais vous n'êtes pas le Muppet Show, vous n'êtes pas des marionnettes, vous êtes des vrais gens. Non, puis c'est le concept on est à la original. limite des marionnettes, justement. Vous faisiez des voix du Muppet Show d'ailleurs, non? Un paquet, oui. Vous faisiez quoi? Un des 2 vieux, le pianiste, le batteur. Et le vieux, c'était comment? C'était comme ça. C'était Voilà. Dit-elle en le montrant. Non mais la voix, ça faisait quoi? C'était « Tu me réveilles quand ça commence !» Voilà, exactement. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est un repas.